Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 3 au 9 mars 2025. Avant de commencer, je tiens déjà à vous dire un grand merci. Merci pour tous vos retours sur la vidéo qui est sortie hier pour les prévisions du mois de mars 2025. Je suis super contente en fait que pour la majorité d'entre vous, ça vous plaise. Ce nouveau concept, parce que moi je l'ai trouvé super sympa et du coup ça a été un plaisir. J'ai pris note de celles et ceux qui m'ont demandé une petite question avec le pendule en plus pour le mois de mars, et j'avoue très sincèrement que c'est une très bonne idée. Donc, j'en ai pris note et je pense qu'on fera comme ça. Maintenant, pour celles et ceux qui préfèrent les choix, alors, étant donné, je pense que je vais garder ce concept, en fait, et puis pour celles et ceux qui préfèrent les choix, alors, étant donné que tous les 10 du mois, il y a le message de l'univers, eh bien, si vous me suivez, bien évidemment, régulièrement, eh bien, prenez ce message de l'univers qui est à choix pour le mois à venir, puisque voilà, ça sortira tous les mois. Donc voilà, en tout cas, grand merci, ça m'a fait super plaisir. Et ouais, c'était sympa de faire d'avoir vos retours. Sinon, retour de stock, ça faisait longtemps que tout était épuisé. Retour de stock des bougies d'Agide pour cette semaine. Alors, retour de stock pour les bougies d'Agide, mais aussi pour l'encens cristal, avec ces petits minéraux. Ça, on en parlera plus tard. En tout cas, pour cette semaine, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est la bougie d'Agide en clé. Voilà, on a la clé blanche qui va apporter des solutions, qui va nous aider à y voir plus clair, qui va nous ouvrir en fait d'autres portes. C'est-à-dire qu'en fait, en utilisant cette bougie d'Agide, si là vous avez l'impression d'être dans votre vie, d'être dans un moment en fait où toutes les choses sont bloquées, où on trouve pas de solution, on n'arrive pas à s'en sortir, bah, il suffit juste en fait quand vous l'utilisez de graver sur la bougie votre problème, ce qui ne va pas. Vous la laissez se consumer, bien évidemment, et puis laissez la magie opérer, mais elle va vous ouvrir l'esprit et vous apporter la solution pour pouvoir vous dépatouiller de la petite galère dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà, on va le dire comme ça. Ensuite, en deuxième choix, nous avons la vipère. Cette belle vipère, enfin belle, c'est un grand mot, mais cette vipère, elle par contre, elle va faire taire. Elle va faire taire toutes les langues de vipère, toutes les personnes qui parlent sur vous, qui sont méchantes par rapport à vous. Donc en fait, en fait, ça bloque l'énergie de la personne qui dit des mauvaises choses sur vous. Celle qui par jalousie, par envie, parce qu'elles s'ennuient dans leur vie, malheureusement. Parce que souvent, c'est ça, hein. Ce sont des personnes qui n'ont rien à faire d'autre. Donc, ils préfèrent s'occuper des histoires des autres. Donc, la bougie d'Agide Vipère va faire taire les mauvaises langues. Ça peut être, vous pouvez l'utiliser pour le professionnel, pour tout, en fait, hein, pour votre voisin, votre voisine. Voilà, ça fait taire les gens, en fait. Ça évite qu'on ait une mauvaise réputation, voilà, il y a des choses qui se disent derrière vous. Et là, pareil, comme la bougie clé, alors si vous connaissez cette personne, vous gravez à l'arrière de la bougie, ou devant, peu importe, mais vous gravez le nom de la personne, et si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous l'utilisez en pensant bien évidemment fortement à la personne qui vous veut du mal et qui parle derrière votre dos, et puis vous laissez, pareil, se consumer jusqu'au bout, vous laissez la magie opérer. Nous avons toutes les autres. Nous avons le dollar
pour les finances, le mauvais œil pour être protégé. On a le crâne qui, lui, va représenter l'esprit d'une personne. Ça, c'est très bien pour les personnes en dépression, pour les personnes qui sont manipulées. Vous pouvez aussi vous en servir pour améliorer l'état d'esprit, bien évidemment, d'une personne. Le crâne blanc, il est dans la bienveillance, hein. Il est dans la bienveillance. On grave le nom de la personne pour apaiser son esprit, pour lui enlever le stress, etc., etc. Je fais court. La bougie couple rouge, qui, elle, pardon, va vous aider à vous rapprocher de quelqu'un, à vous réconcilier avec quelqu'un, à trouver votre âme sœur. La bougie avec les nœuds, elle va vous ôter les blocages. Ça, par contre, c'est une bougie qu'il faut allumer 30 minutes chaque jour jusqu'à la fin. On la laisse pas consumer comme les autres. Mais bon, tout ça, c'est marqué hein, sur mon site internet, laboutiquedera.com. Et le ciseau, la paire de ciseaux qui, elle, va vous permettre de couper des liens. Ça, c'est important parce qu'elle va vous permettre de couper des liens avec vos ancêtres, avec... on peut le dire, des malédictions dues voilà, à vos ancêtres. Des fois, hein, voilà, il y a des choses qui se reproduisent comme ça. On est victime de ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents et au-delà. Elle va couper les liens. Elle peut couper les liens aussi avec quelqu'un que vous ne voulez plus voir, que vous voulez, avec qui vous voulez rompre définitivement. Par exemple, ça peut être aussi avec un sentiment. Par exemple, vous êtes en dépression, eh bien, vous voulez couper le lien avec cette dépression. Alors, sur une première lame, là, vous mettez votre prénom. Sur la deuxième, vous mettez votre problème. Alors, la personne, ou alors dépression, ou alors addiction aussi. Et puis, pareil, on laisse la bougie, voilà. Donc, je fais court pour pas que l'intro dure trop longtemps sur les bougies d'Agide. Maintenant, je vais vous demander une petite chose pour celles et ceux qui ont eu la patience de m'écouter jusque-là. Merci dans les commentaires de me dire si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo consacrée spécialement aux bougies d'Agide. Je pense que ça peut être intéressant. Et si j'ai assez de retours positifs, je pense que voilà, je trouverai le temps, en tout cas je me le donnerai, ou je me l'accorderai pour vous faire la vidéo la semaine prochaine, parce que bon, il y a des informations sur le site internet, laboutiquedera.com, mais je pense qu'en vidéo, c'est peut-être plus sympa, plus voilà, au moins on voit, et c'est pas pareil. Donc voilà mes chers, donc je répète, premier choix, la clé. Deuxième choix, la vipère. Et on y va. On commence pour nos prévisions du 3 au 9 mars 2025. Alors pour vous, mes chers abonnés, qui avez choisi la clé pour cette semaine, la solution, que celle-ci vous ouvre les yeux, vous permettent aussi de trouver la solution à votre problème, celle qui va vous aider, celle qui va vous sortir d'une problématique, hein, tout simplement. Allez, on y va. Cette semaine, je vous fais les énergies avec l'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution, la solution. Allez, l'énergie qui domine, nous avons le Verseau. Alors, ça peut être le Verseau, mais sinon, on verra les énergies après. Peut-être, oh, Capricorne, décidément. Verseau, Capricorne. Vierge, ah bah alors, on n'a que des signes. Taureau, Taureau. Imagination, ah, quand même, on a autre chose qu'un signe. Alors, ça peut vouloir dire que le Capricorne, la Vierge, le Taureau, le Verseau, que ce soit le signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, voilà, hein, il peut y avoir un lien. Le Poisson, que l'on met de côté. Ce qui va vous aider, le Bélier, eh ben dites donc, on n'a que des signes. Alors, il y a peut-être un groupe de personnes ici, avec des caractères différents, hein. C'est Gémeaux,
Bah alors, et le consultant, vous, ce qui vient à vous, que vous soyez homme ou femme, peu importe, la lune et l'ascendant. On n'a que des signes astro, c'est dingue. On n'a que des signes astro. Alors, la solution peut venir par le biais d'un groupe de personnes. Déjà, par rapport à tous ces signes que l'on a. On peut parler d'une entreprise, on peut parler d'une association, on peut parler d'une famille, on peut parler d'amis, on peut parler... En tout cas, là, il y a du monde, d'accord? Il y a du monde sur cette semaine. Peu importe, voilà, que ce soit leur signe, comme je vous l'ai dit, hein, solaire, ascendant, lunaire, Vénus, voilà, il y a du monde. Alors, on peut être sollicité, on peut plaire. On peut aussi peut-être aussi avoir... on peut aussi peut-être avoir besoin de faire un tri avec son entourage. Ça, c'est la première énergie que l'on a. J'allume mon encens, j'avais oublié. D'habitude, je le fais avant les vidéos, mais bon, des fois, je le fais pendant, ça dépend de mon humeur. Mais là, il y a du monde. Alors, hein, on va purifier tout ça. Allez, avec notre bel encens cristal aux herbes. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. J'adore cet encens, il est magnifique. Bref, revenons à nos moutons. Alors, l'énergie qui va dominer pour vous sur cette semaine. Là, ici, on a un besoin de couper un lien avec quelque chose qui ne convient pas. Il faut changer... alors, ça peut être avec des personnes, oui, mais pas que. Ça peut aussi être de couper une mauvaise habitude. On doit arrêter ici quelque chose. Si par exemple, vous avez décidé que votre pierre à vous, allez, je vais prendre cet exemple-là, votre pierre à vous, c'était le jade. Vous vous êtes toujours dit que le jade vous porterait bonheur. Eh ben non, c'est peut-être le quartz rose finalement qui vous convient. C'est un exemple. Ça veut dire aussi que vous vous êtes peut-être entêté dans quelque chose, mais je pense pas, hein, mais je le dis quand même, à vouloir sauver quelque chose, ou vous êtes entêté dans une situation, dans une relation, mais qui finalement, sur cette semaine, vous allez vous apercevoir que vous n'étiez pas du tout sur le bon chemin. Il y a autre chose. Là, pour moi, c'est une transformation. C'est le fait de couper avec quelque chose d'ancien, qui n'a plus lieu d'être, qui ne sert plus à rien, qui ne vous apporte plus rien, pour commencer quelque chose de nouveau. Mais tant que vous n'aurez pas lâché l'ancien, vous ne pouvez pas commencer cette nouveauté. Ça va être l'énergie qui va dominer. Est-ce que c'est vous? Est-ce que ce sont les gens autour de vous qui sont comme ça et qui, du coup, vous poussent à agir aussi de cette façon-là? Je ne sais pas. Personne ne va vivre voilà, ces énergies de la même façon, mais en tout cas, voilà, cette énergie, elle est là. Vous, dans votre état d'esprit, ce que vous recherchez, ce sont justement des solutions. Vous cherchez une solution pour satisfaire tout le monde, pour plaire à tout le monde, pour vous plaire à vous-même. Vous cherchez une solution pour être reconnu, pour être valorisé, pour qu'enfin, voilà, ce qui vous revient de droit doit vous revenir, donc on doit l'obtenir. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher le passé. En tout cas, là, il y a un moment de réflexion. C'est comment je peux faire pour m'apporter plus d'abondance. Comment je peux faire pour plaire. Comment je peux faire pour être reconnu. Pour que l'on m'aime à nouveau. Et ça, c'est en se débarrassant de l'ancien et en créant quelque chose de nouveau. Dans vos acquis, on a la gourmandise. Alors, ça veut dire que vous n'êtes pas avide d'idées. Ça veut dire que des idées, vous en avez plein. En fait, les solutions, elles sont déjà en vous. En gros, c'est ça que ça veut dire. Les solutions, vous les avez. Maintenant, ce qu'il faut, c'est du courage
plutôt que de les imaginer, plutôt que de les rêver, eh ben, c'est de faire le premier pas et de foncer. Alors, là, ce qui est bien dans tout ça, c'est ce que vous allez mettre de côté, c'est vos émotions. C'est le fait de dépendre de quelque chose ou de quelqu'un. Là, c'est... j'arrête d'être trop dans l'émotionnel, trop dans la gentillesse, j'arrête de rêver, j'arrête d'imaginer, j'arrête de croire que voilà le monde peut être meilleur demain. Non, là on est face à la réalité. Et cette réalité, ce qu'elle nous dit, c'est que là, les solutions, comme je viens de vous le dire, elles sont en vous déjà, vous la connaissez déjà la solution. Maintenant, à vous de faire. Et je pense que là, on vous dit de ne pas avoir peur, de surpasser vos peurs. Surpassez vos peurs, surpassez vos craintes, ayez confiance en vous. Et plutôt que de rêver votre vie, vivez vos rêves. Voilà. Là, le message pour moi, il est là. Votre défi à relever sur cette semaine, qui rejoint tout ce que je viens de vous dire, votre défi à relever avec le bélier, ça va être de foncer. Et oui, c'est faire ce premier pas. C'est arrêter de rêver et d'imaginer. C'est allez, faites-le, faites-le. Qu'est-ce que vous avez à perdre, je dirais. Comment vous voyez les choses avec le Gémeaux? Le Gémeaux, je dirais que c'est le seul signe astrologique qui plaît à tout le monde, qui s'entend avec tout le monde, parce qu'il a la capacité de s'adapter, parce qu'il est curieux, parce qu'il est intéressant, parce que on aime le Gémeaux. Parce que le Gémeaux, c'est quelqu'un de curieux, qui s'intéresse à tout, qui aime apprendre, qui aime savoir. En revanche, c'est aussi quelqu'un qui peut se défiler au dernier moment. Le Gémeaux est très indépendant. C'est quand on croit qu'on l'a qui nous file entre les pattes. Donc, voyez comment ça vous parle par rapport à ça. Mais comment là, en fait, ce que ça signifie dans comment vous voyez les choses, ça veut dire que vous pouvez très bien vous intéresser à quelque chose, mais si vous voyez que ça va vous coincer, que ça va vous bloquer dans telle ou telle situation, vous lâcherez, vous partirez, vous rebrousserez chemin. C'est ce que vous allez faire. Comment vous voyez les choses, c'est aussi en vous intéressant, en cherchant, allez, je tâte un petit peu le terrain ici, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Et puis j'analyse tout ça. Je mets tout ça dans un check-up et je vois ce qu'il en ressort. Mais je m'intéresse. Je m'intéresse parce que j'ai besoin de savoir ce qu'il en est. J'ai besoin de trouver cette solution dont j'ai besoin. Même si elle est déjà en moi, mais j'ai besoin d'une certitude ici. C'est un peu ça. Donc je m'informe, en gros. C'est un peu ça. J'apprends. J'apprends. Il y a pas mal de communication aussi. Beaucoup de communication. Ce qui vient à vous. Ça, par contre, c'est super intéressant. Ce qui vient à vous, que vous soyez homme ou femme, peu importe, ça vous représente. Ce qui vient à vous, c'est vous. Ça va être votre décision. Ça va être de faire le vide à l'intérieur de vous. Analyse, bilan. Et je vous rappelle que comment vous voyez les choses, c'est en vous informant, c'est en prenant des notes, c'est en apprenant. Et bien là, vous allez retenir sur cette semaine, c'est le fait de se baser, de se fixer sur des choses anciennes. Alors peut-être sur vos anciens, sur les expériences de vos anciens, peut-être sur des expériences passées que vous avez vécues, pour ne pas peut-être commettre la même erreur, peut-être aussi parce que c'était bien avant, donc je reprends
ce que j'ai laissé, ou peut-être que c'est une idée que vous aviez et que vous n'aviez pas réalisée jusqu'à maintenant, et là vous allez oser vous lancer. Mais en tout cas pour moi ici, la solution, elle est là, elle sera trouvée en fin de semaine. Mais c'est vous qui l'avez en vous, d'accord? Mais il y a pas mal de communication, il y a vraiment un truc bien ici qui est chaleureux, qui est aimant, qui est... c'est une tentation, c'est j'ose faire ce que je n'ai pas osé faire jusqu'à maintenant. Et là, allez, je fonce. Donc, c'est une énergie assez sympa, j'avoue. Allez, on y va pour le sentimental. Voilà, l'intuition, la vision. On a déjà en soi, on a peut-être besoin d'une confirmation, d'une affirmation, mais on sait déjà ce qu'on doit faire pour moi ici. Il n'y a pas de secret. Et ça, je vous l'ai dit dans le premier tirage, mais ça ressort hein, dans le sentimental. Donc, suivez votre intuition. Ah, mes abonnés, si vous saviez comme ça sent bon. Allez, c'est l'encens, ça sent super bon. On y va. Célibataire, on retirera des cartes hein, si besoin. En couple, hein, pour cette semaine du 3 au 9 hein, mars 2025. Relation compliquée, triangle amoureux. Je vais prendre la dernière. Elle m'appelle. J'ai senti... c'était chaud dans mes mains. Eh, des fois, ça arrive. Allez, on commence avec vous, mes chers célibataires. Célibataires, ici, on a une déception, quelque chose d'orageux, quelque chose d'ennuyeux, à cause de l'hypocrisie. Ou alors, on est pointé du doigt, on peut avoir des remontrances, des choses pas très agréables. C'est quelque chose de toxique, de nuisible. Alors, ça peut venir bien évidemment de quelqu'un en face de vous, collègue de travail, famille, peu importe. Mais ça peut aussi être vous, c'est votre mental. Là, il y a peut-être de la colère, il y a peut-être, il y en a marre en fait de cette déception, il y en a marre de ce qu'on ressent. De toute façon, on est toujours jugé, les gens sont jamais contents. C'est de la toxicité, pardon, pour vous. Sur cette semaine. Là, il peut y avoir aussi, alors s'il y a des addictions, si vous avez des addictions, peu importe lesquelles, hein, le chocolat, la cigarette ou autre, hein, on va pas faire la liste, hein, médicaments, voilà. Là, on est, je pourrais dire que ça va être une semaine où on peut être en colère après soi-même. On peut s'en vouloir d'être dans cette addiction, de dépendre de quelque chose ou de quelqu'un. Et on peut être vu, on peut être surpris, on peut être jugé aussi, c'est possible, Mais voilà, là, on va retirer des cartes, au moins une, pour voir la finalité de tout ça. Parce que là, c'est pas franchement très agréable. Il y a un besoin de s'isoler, besoin de repos ici. On peut être fatigué. Fatigué des critiques, pas envie de répondre au téléphone. Ouais, on a besoin là. Hein, mais ça peut être aussi hein, qu'on en a marre hein, d'être solo ici. Hein. On peut aussi en avoir un peu ras-le-bol de faire que des rencontres toxiques, ouais, marre du célibat. Hein. On a besoin de repartir à zéro ici. D'accord? En couple. En couple, on a de la croyance ici. Hein. Croyance, confiance, retour. Waouh, c'est beau ça. Alors là, il peut y avoir une demande en mariage. Il peut y avoir une demande en mariage, il peut y avoir aussi des projets pour vivre ensemble, pour se paxer, pourquoi pas aussi. Hein. En tout cas, voilà, ici, on retrouve de l'espoir, on a vraiment quelque chose de très fusionnel, et c'est quelque chose qui revient. Donc, alors, ça peut être quelqu'un, vous êtes en couple, il y a peut-être eu un petit éloignement entre vous ces derniers temps, éloignement... ça peut être physique, ça peut être géographique, ça peut être, bah voilà, des fois on est préoccupé, hein, et puis
On a chacun, voilà, nos petits soucis. Mais là, on voit bien que, voilà, on a vraiment un rapprochement. Peut-être aussi que s'il y a un conseil à donner par rapport à tout ça, si vous êtes en couple et que vous avez l'envie ou vous ressentez le besoin de vous rapprocher de la personne avec qui vous êtes, bien là, faut peut-être que là, ce qui vous aiderait sur cette semaine, c'est peut-être parler de projets, de choses que l'on pourrait envisager. Un pacte, un mariage avec la religion, mais ça peut être aussi un enfant, ça peut être aussi, si on ne parle pas de religion, de coutumes, de choses comme ça, ça peut être aussi, ben voilà, d'envisager peut-être, pourquoi pas un week-end ou ensemble en amoureux, enfin voilà. En tout cas, il y a vraiment une amélioration pour vous et un rapprochement très fort, très joyeux, c'est plein d'optimistes ici, c'est plein de bonnes choses, voilà, pour vous les couples. En relation compliquée ou en triangle amoureux, on a la peur, hein. On a le lâcher-prise et on a pleuré. Alors, ici, c'est pas très joyeux, j'avoue. On va retirer une carte pour vous aussi. En relation compliquée, ici, on a des peurs. Peur peut-être que les choses ne s'arrangent pas, peur que l'autre, qu'on soit perdu, que l'autre nous laisse, qu'on se retrouve abandonné, peur qu'il quitte pas sa femme ou qu'elle ne quitte pas son mari, voilà, bref, peur. Qui vous amène à prendre conscience que la solution est de lâcher prise. Mais ce lâcher prise, pour moi, ici, on est sur un éloignement, on est limite sur une rupture aussi, peut-être. Hein. C'est vous, par rapport à vos peurs, à vos craintes, vous décidez de lâcher prise parce que vous savez à l'intérieur de vous que c'est la solution. En revanche, bien évidemment, ça rend triste. C'est pas parce que c'est vous qui prenez la décision de quitter quelqu'un que, moi j'ai toujours dit, hein, c'est pas parce qu'on laisse quelqu'un qu'il y a une rupture, que comment on n'est pas touché, on n'est pas malheureux. Mais parfois, bah, il est préférable, je dirais, pour sauver son mental, pour sauver son cœur, son âme, bah, de laisser cette relation partir, de la quitter, de faire le choix de la quitter pour justement retrouver un bien-être. Et ici, on a le premier pas avec le coup bas. Donc, je pense que, ouais, vous pourriez recevoir malheureusement, ne m'en voulez pas surtout, hein, ce sont les cartes qui sont comme ça, mais vous pourriez, vous, espérer de votre côté qu'il y ait des nouvelles, qu'il y ait un joli échange, de la compréhension, voilà. Mais là, on s'aperçoit finalement que tout ça, bah, n'était peut-être que mensonge ou qu'on vous a peut-être mené en bateau. Ou, voilà. Et c'est ça qui va vous rendre triste, en fait. Et c'est pour ça aussi que vous allez prendre la décision de laisser partir tout ça. Donc là, ça ne veut pas dire que vous allez pleurer toute la semaine, hein, pas du tout. Mais ça veut dire que vous allez lâcher prise parce que vous allez vous rendre compte que là, on est sur de l'hypocrisie. On est sur quelque chose de pas très sain en relation, et malgré le mal que ça peut faire, on lâche parce qu'on ne veut plus pleurer, parce qu'on ne veut plus vivre dans la peur, parce qu'on ne veut plus de mensonges et puis de trahison, voilà, tout simplement. Donc c'est pas mauvais, et n'oubliez pas que si vous avez choisi la clé, ben là, ça vous concerne bien, hein. C'est je trouve la solution, mais de toute façon, dans les trois, hein, on trouve la solution. Allez, on se fait notre petit message avec nos petits gris-gris pour vous sur cette semaine, pour vous qui avez choisi la clé. Un, le commencement, le renouveau, la réussite, l'accomplissement, la solution. Ça, c'est une bonne chose. Allez, petit zoom. On y va. On va remonter tout ça pour que vous puissiez
bien voir. Ici, on a, mes chers abonnés, une jolie renaissance. Un nouveau départ, de la réussite, une concrétisation. Ça peut être avec une personne, mais ça peut être aussi pour vous. En tout cas, ça concerne des projets. Ici, pas question de se laisser faire par rapport à des médisances et à des personnes qui pourraient parler dans votre dos. Pas l'intention de se laisser faire par rapport aussi à des disputes. Non, ici, on se défend. On exige ce qui nous revient. C'est important. Là, on a vu clair dans le jeu de quelqu'un concernant, encore une fois, une concrétisation, un contrat, un engagement. S'il y a des choses du passé qui reviennent sur le tapis, avec, ben voilà, des histoires, hein, à la mort moelle-neu, là, on vous dit, faites confiance au destin, restez fidèle à vous-même, ok ? Restez fidèle à vous-même. Vous avez du monde autour de vous, du monde qui vous soutient, du monde qui vous aime, même si ces personnes se posent pas mal de questions, ou vous posent pas mal de questions, ou ça vous amène à vous poser beaucoup de questions. Ici, on a le sourire. Donc, il y a quelque chose qui va bien. Ça pourrait vouloir dire que la majorité des personnes autour de vous ne vont pas croire à ce qui va se dire, d'accord? Donc, ne vous occupez pas de tout ça. Ici, on a une situation qui est bloquée, qui dure déjà depuis un bon moment. Mais là, on vous dit, il y a un lâcher-prise, il y a une prise de hauteur ici. On a le retour à la communication, retour aux échanges, quelque chose de doux, de tendre, qui va vous permettre de remettre les choses au clair. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire au revoir les blocages et bonjour la solution. Ici, par rapport à quelque chose que vous allez dévoiler, qui vous sera révélé, et je pense plutôt que ce sera révélé, on a une situation un petit peu en dents de scie ici. Ça veut dire que ça peut être un petit peu contrariant, ou alors on ne sait pas trop si on doit croire, pas croire. En tout cas, ça apporte un peu de nuages, voire même un échec sur le moment. Mais, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez du monde autour de vous qui va vous défendre. Même si vous doutez de certaines personnes, même si vous doutez... On a le petit smiley qui est là, qui rigole, hein, qui a un joli sourire. Et là, par rapport à ce qui vous sera répété, divulgué, ou vous ne saurez pas trop quoi penser, ça va vous contrarier, vous aurez l'impression d'être dans cet échec, voilà ce qu'il y a après. La naissance de quelque chose de nouveau avec une belle célébrité. Donc ça veut dire qu'il y aura une solution de trouver, mes chers abonnés. Ça veut dire aussi que ça, tout ça là, même si ça peut être un petit peu contrariant, eh bien, ça tournera en votre faveur. Et c'est ça qu'il faut retenir. En tout cas, il y a quelque chose ici qui s'arrange, il y a quelque chose de lumineux. C'est un peu comme le retour de bâton, hein, j'ai l'impression. On a essayé de vous critiquer, de vous faire du mal, de parler derrière de votre dos, de vous soutirer peut-être quelque chose. On a essayé de vous bloquer, on a essayé d'être nuisible par rapport à vous. Ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger, d'accord? Croisons les doigts. En tout cas, je les croise pour vous. Voilà, voilà. Moi, j'aime bien ces énergies un peu complexes, un peu contrariantes aussi, avec pas mal de questionnements, mais on a la solution. Donc ça, c'est bien. On passe à notre petite question. Allez, on y va. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi cette jolie bougie d'agide, la clé. Je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 3 au 9 mars 2025. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi la clé, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. C'est un oui timide, mais c'est un oui. Merci, mon joli pendule. Merci. Allez, on regarde
On regarde pour quoi, oui. Pourquoi oui? Oui, car, alors oui, il y aura une décision à prendre pour concrétiser quelque chose, pour s'allier, pour s'engager. Oui, la situation, la relation, vous avez eu le temps, en fait, d'y réfléchir. Hein. Vous avez pris le temps d'y réfléchir, donc maintenant, c'est OK, on peut y aller. Mais en tout cas, il faut prendre une décision. Donc, oui, c'est la bonne décision de vous engager, de vous allier, de vous unir, de vous marier, pourquoi pas, de faire votre demande en mariage. Mais il y a, voilà, hein, il y a quelque chose là. Il faut signer, hein, faut y aller. Oui, oui, bah oui, ça ronge. Hein, c'est un peu ce qu'on a vu dans les tirages, que ce soit amoureux ou avant, hein, en général. Oui, il y a de la contrariété. Il y a des choses, des questions qu'on se pose. Il y en aura en tout cas. Mais ça, c'est du mental, hein, c'est pas forcément sur les faits, c'est du mental. Oui, il y aura certainement des dépenses d'argent, il faudra certainement investir. Oui, il peut y avoir quelqu'un, si vous doutez de quelqu'un par rapport à un profit, ça voudrait dire que oui, cette personne profite de vous. En tout cas, oui, là, il faut s'investir si vous voulez arrêter de ruminer. Oui, il y aura la naissance de quelque chose de nouveau. Oui, il y aura un gain d'argent, il y aura des valeurs qui seront reconnues. Oui, ça peut vous rapporter un mieux-être avec un engagement. Si par exemple vous avez l'intention de vous unir avec quelqu'un ou de signer un contrat, ou voilà, vous vous sentirez mieux financièrement. Oui, vous allez subir des médisances, on va vous pointer du doigt, on va... ouais, ça va pas être très agréable. Oui, c'est quelque chose qui va auquel vous serez très attaché. Ça vous tiendra à cœur. Ça peut vous miner. Peut-être aussi que ce qui peut vous miner, c'est ce que vont penser les autres. Mais c'est vous qui avez gain de cause hein, dans tout ça, de toute façon, si tel est le cas. Et sinon, oui, si vous êtes très attaché à quelqu'un et qu'on vous reproche d'être avec cette personne ou d'aller trop vite, ou je sais pas, il peut y avoir quelque chose comme ça, foncez, foncez. Là, ne vous préoccupez pas des autres, d'accord ? C'est, ouais, vous remportez, moi, je ne sais pas ce que vous remportez sur cette semaine, mes abonnés, mais il y a quelque chose de très favorable. Il faut juste faire le premier pas. Voilà, la solution, elle est là. Voilà, mes chers. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Merci de mettre des petits pouces sur la vidéo. Merci aussi pour tous vos commentaires, pour vos abonnements. Voilà, je vous aime très fort. Passez une belle semaine et puis on se dit à bientôt. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi la vipère noire, voyons cette semaine ce qu'elle nous réserve. Semaine du 3 au 9. Semaine du 3 au 9 mars 2025. Allez, on y va. Et je fais les prévisions de cette semaine avec l'oracle de l'astrologie intuitive, hein, histoire de changer un petit peu d'énergie. Et puis de laisser se reposer et puis se ressourcer mes autres jeux aussi. Alors, énergie principale, nous avons les déplacements. Ensuite, dans votre état d'esprit, le secret, la tromperie, le mensonge, l'occulte, le pouvoir, la sexualité. Oula, on est sur du karma, du retour de bâton ici. Dans vos acquis, hein. Enfin, après, pas spécialement, hein. En tout cas, pour celles et ceux à qui ça parlera. Le dynamisme, ça c'est bien. On ne baisse pas les bras, on y va. On a la mer, la féminité. La fécondité dans la force, ce qu'on met de côté, la vitalité. Ça, c'est l'énergie que l'on épuise pour rien. On laisse.
Le petit défi à relever, le renouveau, comment vous voyez les choses, le rayonnement. Alors, autant dans le premier tirage, il n'y avait que des signes astro, et alors vous, vous n'en avez pas un seul. Et ce qui vient à vous, c'est marrant. La croyance, la fille, la sœur, l'amante, la meilleure amie aussi. Et la lune noire. Tan, tanan, tanan, tanan. Mes chers abonnés, ce qui va dominer votre semaine, c'est tout ce que vous allez pouvoir mettre en place. Alors, pour certains, oui, on va parler de voyage, on va parler de mutation, on va parler de déménagement. Mais pour d'autres, ce sont des choses que l'on va mettre en place qui vont demander du mouvement. Donc, ça veut dire une semaine assez active. Une semaine assez active où on va faire beaucoup de choses. Il va falloir aller là, aller là, aller là, faire ci, faire ça. Enfin, voilà. Il va falloir pas mal bouger. Ça peut aussi vouloir me dire, je vais déjà finir là-dessus, avant de vous parler de spirituel. Pour celles et ceux qui se sentent concernés dans voyage, déplacement, tout ce que je viens de dire, c'est quelque chose que l'on garde pour soi, qu'on ne dit pas. On garde tout ça secret, on fait des choses, on se déplace pour peut-être aller voir des personnes, des organismes, on organise quelque chose, mais pour moi on le garde secret. Pourquoi? Parce que on ne veut pas être blessé, parce que on ne veut pas, parce qu'on a peut-être aussi besoin d'agir seul, parce que on ne veut pas être jugé, on ne veut pas que ça se sache, on ne veut pas qu'on nous empêche finalement de faire ce qui pour nous nous semble bon et juste. Donc, on agit, mais secrètement, discrètement. C'est un peu comme si on préparait sa petite valise en douce. Et puis, voilà, toute la semaine, on prépare sa valise en douce. Et puis, allez, fin de semaine, on la prend, elle était cachée sous le lit ou dans le fond de l'armoire, on la prend et on s'en va. Vous voyez, c'est un exemple, bien évidemment, mais il y a un petit peu cette idée-là. On peut garder aussi des choses que l'on envisage de faire, tout ça. Ça nous permet, en fait, ça va vous permettre sur cette semaine de garder votre force, de ne pas vous épuiser à donner des explications ou peut-être tout simplement pour vous sauver, hein, aussi. Ça peut aussi être ça. Maintenant, si on parle de spiritualité, vous avez choisi la vipère. Donc, c'est que quelque part, peut-être que vous soupçonnez qu'il y ait des personnes qui vous veulent du mal, qui parlent derrière votre dos, qui essayent de vous nuire. Donc là, ça pourrait m'indiquer que vous allez, sur cette semaine, mettre des choses en place pour peut-être effectuer un rituel, pour reprendre le dessus, pour faire taire justement ces langues de vipère. La carte est là, la bougie est là, tout est là. Parlera à qui ça parlera. En tout cas, dans vos acquis, dans ce qui va vous aider, dans ce qui est sûr, c'est que vous avez l'esprit, alors l'esprit d'entreprise et le dynamisme. Ça veut dire que vous ne baissez pas les bras. Ça veut dire que vous avez la force, le dynamisme pour faire les choses. Il n'y a pas d'épuisement ici. On n'est pas fatigué. On a plein de choses à faire, mais on le fait. D'accord, parce que on a envie d'aller de l'avant, parce qu'on a envie de poursuivre, parce qu'on on sent qu'il y a un combat, mais qui n'est pas fatigant. C'est comme une promesse qu'on s'est faite et on se doit de la tenir, et ben on ira jusqu'au bout. Voilà. Et bien là, c'est un petit peu ça. Ça peut être aussi que on sait que si par exemple vous avez un rituel à faire sur cette semaine, eh bien, on sait que voilà, on va être bien guidé. On sait que par exemple, cette bougie va vous apporter la solution. Il y a quelque chose en commun ici. Peut-être aussi qu'on peut compter sur quelqu'un de confiance. On dira peut-être pas tout, mais on peut en dire quand même un petit peu. Juste ce qu'il faut. Voilà, pas trop. Votre force, c'est le fait de concocter, c'est le fait de, comme je vous l'ai dit, là on est sur une énergie où voilà, on prépare sa valise discrètement, on la planque sous le lit au fond d'une armoire, et puis
au moment venu, on la sortira. Là, c'est un peu ça. Pour certains, on peut être aussi, on peut recevoir une très bonne nouvelle concernant une grossesse. Alors, vous qui vous concerne, vous, hein, pour celles et ceux qui, aussi à qui ça parle. Et peut-être que justement, c'est ça ce secret. C'est, voilà, vous êtes enceinte, ou votre femme ou compagne attend un bébé, mais pour l'instant, tant qu'on n'est pas sûr, on attend les 3 mois, hein, et puis on attend avant de l'annoncer. Ça peut aussi être ça, voilà. Y a quelque chose comme ça de toute façon, quelque chose que vous mijotez depuis déjà un bon moment, et pour l'instant, vous n'en parlez pas encore, parce que c'est pas le moment, parce que vous voulez être sûr, parce que vous attendez l'effet de surprise aussi peut-être. Ce que vous mettez de côté, c'est le fait de se dépenser pour quelque chose ou pour quelqu'un. Ce que vous mettez de côté, c'est les médisances, c'est la tromperie, c'est ce qu'on pourrait penser de vous. Ici, on peut mettre de côté un sport. On n'aura pas le temps, vous n'aurez pas le temps sur cette semaine. On peut mettre de côté une addiction, on peut mettre de côté les langues de vipère. On peut mettre de côté tout ce qui est nuisible, tout ce qui vous pompe votre énergie, en fait. Voilà. Et encore une fois, si on parle de spiritualité, que vous avez un rituel à faire sur cette semaine, eh bien là, ce qu'on va mettre de côté, c'est toute personne qui essaierait de vous nuire, ou toute problématique dans votre vie. Le petit défi à relever, ça va être de repartir sur quelque chose de nouveau. Ça va être justement de contrer, en fait, tout ce qui vous bloque, tout ce qui est nuisible pour vous. Ça va être, c'est un peu comme si on devait purifier. Ça va être d'affronter quelque chose de difficile, mais pas insurmontable. C'est votre défi. Votre défi, c'est que malgré la sécheresse, on arrive quand même à faire pousser une plante au milieu du désert. Voilà. Et ça, c'est vous, cette plante. C'est-à-dire que même s'il n'y avait rien, s'il n'y avait plus rien, quand je dis plus rien, ça veut dire plus d'espoir, plus de force, plus de courage, plus d'espoir, on n'arrivait pas à s'en sortir, hein. Et bien là, votre défi, c'est d'y croire encore. Et comme ici, on a les croyances, défi relevé. Comment vous voyez les choses? En faisant votre place, en reprenant votre place, en vous affirmant, en étant joyeux, en étant lumineux, en étant sûr de vous, en dépassant les obstacles, en ne vous laissant pas faire, en vous disant « Allez, stop, j'arrête tout ça là, ça ne me convient pas. » Les langues de vipère, je les fais taire. Le mauvais œil, allez, je l'enlève. Les problèmes d'argent, j'enlève. Je trouve une solution. J'allège mon esprit pour me sentir mieux. Je me rapproche des personnes de confiance. Je coupe les liens avec la négativité. Je débloque toutes les situations négatives et nuisibles. C'est comme ça que vous voyez les choses. Et ce qui vient à vous, c'est de l'espoir, de l'engagement, de la croyance. C'est vous fier aussi à votre intuition. C'est croire que la spiritualité, les rituels, les pierres, les encens, tout fonctionne. Vous le savez de toute façon. Vous le savez. Vous avez ici quelqu'un proche de vous, que ce soit une amie, une mère, une sœur, un frère, un père, peu importe. Vous avez quelqu'un ici de confiance, quelqu'un qui peut vous aider à faire le vide intérieur et à vous débarrasser de tout ce qui ne convient pas, ou plus. Ou de tout simplement faire un retour à l'envoyeur. Mais vous avez quelqu'un ici à votre écoute. Quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un de confiance. Quelqu'un de confiance, à qui vous pouvez tout dire. Il n'y a pas de secret avec cette personne-là. Elle est fiable, contrairement à d'autres personnes qui pourraient vous entourer et être nuisibles pour vous. Voilà. Donc, il y a quelque chose de courageux dans cette énergie. Je ressens beaucoup de courage.
du courage, de la détermination, l'envie de dire, de faire stop à ce qui ne va plus, pour qu'au printemps, tout redémarre et tout s'accélère et tout va s'arranger. Il y a des beaux jours ici qui arrivent, il y a quelque chose de nouveau, c'est la nouvelle fleur, c'est le petit bouton là qui arrive sur l'arbre qui va vous aider. Allez, on regarde pour le sentimental, pour tout le monde. Le miracle, un miracle arrive pour vous. C'est très bien ça. Il y a un miracle qui arrive. Par contre, on vous dit encore, gardez votre argent, ne donnez pas d'argent, ne prêtez pas d'argent, n'accordez pas de la valeur à quelqu'un qui ne le mérite pas. Gardez les choses secrètes. Gardez vos petites choses cachées dans un coffre, fermé à double tour. Ne divulguez rien pour le moment. Ça va être important, en tout cas sur cette semaine, j'ai l'impression. Allez, on y va. Pour les célibataires. 2. Les couples. Semaine du 3 au 9 mars 2025. Relations compliquées ou triangle amoureux. On commence avec vous, les célibataires. Célibataires. Ici, on a quelqu'un, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous soutenir par rapport à un contrat, à un engagement, pour que vous ne vous fassiez plus d'illusions sur quelque chose, pour pas que vous vous trompiez sur quelque chose, que vous puissiez construire sereinement. Et là, vous allez tout mettre en place, tout mettre en œuvre pour justement arriver à ce que vous voulez. Ça peut aussi vouloir nous dire que là, vous pouvez avoir dans votre entourage quelqu'un qui pourrait vous présenter quelqu'un aussi. Ça pourrait être une jolie rencontre. Là, il va falloir se faire beau, se faire belle. Il va falloir séduire. Ça peut être quelqu'un qui vous pistonne pour avoir un contrat de travail. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein. Signature, contrat, engagement, peu importe. Mais là, voilà, il va falloir donner le meilleur de vous pour pouvoir y arriver, séduire. Et vous avez l'aide et le soutien de quelqu'un. Peut-être même un piston. Mais en tout cas, ici, ça va vous permettre de sortir des blocages. Tout simplement. Voilà. Et sincèrement. Le mot m'a échappé, il devait venir. En couple. En couple, on a les vacances. On a l'attente. Et on a se rapprocher. Alors, ici, on peut être un petit peu sur des discordes. On peut ne pas être forcément d'accord sur certaines choses. Mais là, on vous dit, regardez, comme dans le premier tirage, hein, ne dites rien. N'envenimez pas les choses. La bagarre ne sert à rien. Pour le moment, ça reste un peu bloqué. Et là, on vous dit, soyez patient, patiente. Attendez les vacances. Attendez le repos. Attendez que la personne avec qui vous êtes parte travailler. Ou vous, attendez d'aller travailler. Ou de vous offrir un week-end ou des vacances en solo, je ne sais pas. Mais pour le moment, voilà. Là, on a envie de se rapprocher, mais il y a un conflit. Donc, pour l'instant, on vous dit d'apaiser un peu les choses. Maintenant, on peut ne pas être d'accord à cause d'une personne hein, qui dit des mauvaises choses sur vous, qui met un peu la zizanie dans le couple. C'est possible. Maintenant, pour d'autres, on peut aussi, vous verrez comment ça vous parle hein, en fonction de votre situation, mais on peut avoir envie de se rapprocher ou de passer un moment avec la personne que l'on aime. Et là, peut-être que vous êtes en train de prévoir des vacances, un week-end, mais par contre, pour le moment, vous ne dites rien. Surprise. Pour les relations compliquées ou en triangle amoureux, on a l'hiver. Poisson, scorpion, cancer peut-être. Donc, situation de froideur pour vous avec ces trois signes-là.
qu'il soit le solaire, l'ascendant, le lunaire ou le Vénus si ça concerne l'amour. On a un break ici, on va retirer les cartes. Là, on a une situation de froid, hein, d'accord? On a une situation de froideur, ou alors cet hiver, toute la période de l'hiver, là, vous n'avez pas arrêté de penser à quelqu'un. Là, on a une pause. On a une pause. Et là, on a visiblement un rendez-vous. Donc là, il se pourrait bien que quelqu'un se rapproche de vous. La personne à qui vous pensez, avec qui il y a eu une pause, avec qui il y a eu une dispute, un conflit, un éloignement, une situation, une relation de froid. Hein. C'est peut-être vous qui allez prendre votre téléphone pour la recontacter, mais c'est peut-être aussi cette personne qui va vous recontacter. Pour moi, là, c'est un retour. Hein. Il y a un retour ici à quelqu'un qui revient vers vous, qui se rapproche de vous. Et visiblement, sur cette semaine, c'est une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui se fait. On revoit quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et ici, on a visiblement une belle évolution. Donc, c'est bien tout ça. Allez, on regarde avec nos petits gris-gris les messages que j'ai pour vous. Allez, pour la semaine du 3 au 9 mars 2025. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Bah écoutez, comme je le dis souvent, s'il n'y en a pas beaucoup, c'est qu'il n'y a que ça comme message. Hein. C'est pas pour ça que c'est mauvais. Allez, petit zoom avec notre vipère qu'on va mettre là. Ici, tentation, tentation. Nous avons la tentation de quoi? On est tenté de célébrer, on est tenté de s'unir, de signer, de s'engager, de s'associer. Mais il y a peut-être une peur. On a peur peut-être de se faire avoir, on a peur d'être pris au piège. Mais l'envie, en tout cas, elle est là. La tentation est là. On vous dit pour le moment, sur cette semaine, restez fidèle à vous-même. Ne précipitez rien. Si vous n'êtes pas sûr, que vous avez des peurs, bloquez les choses. Faites patienter. Prenez du temps pour vous reposer, pour vous détendre. Si ça doit vous revenir, ça vous reviendra. Si cette personne, par exemple, si ça concerne quelqu'un, si cette personne est fiable, elle saura être patiente. Si elle ne l'est pas, ne précipitez rien. Pour l'instant, profitez de douceur. Restez dans une harmonie tranquille, zen, sereine. Conservez une belle énergie. Sur cette semaine, ce qui va être important pour vous, c'est de ne pas lâcher prise, c'est de vous battre, que ce soit pour l'administratif, que ce soit au niveau des papiers, au niveau d'un engagement, que ce soit à travers de la communication, mais vous ne devez pas lâcher, vous laisser distraire par autre chose, parce que c'est là qu'est votre combat, c'est là qu'est votre stabilité. Si ça concerne une situation amoureuse, et que vous avez envie de vous marier, de vous paxer, de vivre avec quelqu'un, mais que vous avez peur d'être pris au piège avec cette personne, pour l'instant, pas de décision. Faites les démarches, voyez ce qui peut vous rassurer en fait. Je sais pas moi, peut-être que vous serez plus rassuré si vous habitez dans une maison qui vous appartient à deux et pas chez l'autre. Peut-être que vous avez envie d'être embauché dans une entreprise, mais vous sentez qu'il y a un petit loup. Faites ce qu'il faut pour que tout soit, voilà, marqué sur papier, que voilà, qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Il faut que ce soit acté ici. Ici, il y a un truc avec des papiers. Et si on est dans la spiritualité, comme je vous l'ai dit dans les tirages, dans le premier tirage surtout, eh bien là, voilà.
Si vous voulez retrouver une stabilité, bah, peut-être qu'il y a un écrit à faire, une demande à faire, hein, spirituelle. Mais en tout cas, voilà, faut pas baisser les bras ici. Faut pas rester coincé. Il faut exiger ce qui vous revient et ne rien précipiter. Voilà, c'est le message, en tout cas, que j'ai pour vous sur pour cette semaine. Alors, voyons maintenant. On va finir avec notre question pour vous, mes abonnés qui avez choisi la vipère. Je rappelle que votre question doit concerner la période du 3 au 9 mars 2025. Pour mes abonnés qui ont choisi la vipère, merci de répondre à leurs questions. La réponse est non. La réponse est non. Et c'est rigolo parce que regardez, il se balance vers la gauche, il se balance vers la droite. Donc peut-être que là c'est non, que ce soit cette direction-là ou celle-là ou peut-être plusieurs personnes, je ne sais pas. On va regarder, on va approfondir tout ça. Allez, voyons pourquoi non. Alors, pourquoi non? Non, parce que vous ne devez pas oublier ce qui s'est passé. Non, on ne vous oublie pas. Mais je pense plutôt, avec la vipère, n'oubliez pas ce qui s'est passé dans le passé. Non, il n'y a pas de choix, pas de décision à prendre. Non, il n'y a pas de solution de ce côté-là. Non. Alors, non, il n'y aura pas d'amélioration concernant votre santé physique ou morale sur cette semaine. Ça ne veut pas dire que c'est catastrophique, hein. Ça veut juste dire que voilà, ça va stagner. Et non, il n'y aura pas non plus d'amélioration ou il n'y a rien à faire en gros pour améliorer quelque chose. Non, vous n'avez pas besoin d'allumer une bougie. Ça, c'est parce que ça veut dire que en fait, la finalité n'a pas besoin en fait d'un rituel, n'a pas besoin d'une prière. Ça veut dire que c'est vous, hein, la décision, elle vous appartient à vous en fait. Donc pas besoin de bougie, c'est pas ça qui va vous aider. Quand je dis ça va pas vous aider, c'est dans le sens où ça va pas vous apporter une solution, puisque ça veut dire que là, c'est déjà en vous. Vous savez déjà que vous ne devez pas passer à autre chose, enfin, pas oublier. Il n'y aura pas d'amélioration sur cette semaine. Donc là, ça ne sert à rien. Votre prière, votre vœu n'est pas entendu ici. Peut-être parce qu'il y a un blocage aussi, hein. Et non, vous ne devez pas, c'est pas le moment pour clôturer quelque chose. Voilà. On continue. Non, on ne vous regarde pas avec les yeux de l'amour. Non, il n'y a pas de séduction. Non, il n'y a rien à découvrir, à voir. Il n'y a pas de secret. Il y a juste une réalité, en fait. Non, il n'y aura pas de célébration, il n'y aura pas de rapprochement, pas de retrouvailles. Non, il n'y aura pas de solution. Non, il n'y aura pas de changement sur cette semaine. Et non, il n'y aura pas d'échange. Il n'y aura pas d'écrit ou de réponse favorable par rapport à tout ça. Voilà. C'est pas super, là je dirais. Après, tout dépend, hein, bien évidemment, de votre question. Peut-être que celle-ci, les réponses vont vous rassurer dans ce que vous pensiez. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est pour la semaine. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis bah, on se dit à très très vite. Au revoir.